La musique, les gars, on va commencer par la musique. La musique, les gars, Villas, vont vous interpréter une musique dont j'ai oublié le nom. Ah, c'est joli ça. De l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Nous commémorons également la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Avant de procéder à la cérémonie, il va être remis une médaille, la Croix de guerre à M. Jacques-Yves Legrand. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Pour l'ensemble, vers là-haut. L'adjoint au maire Olivier Capet va lui remettre la carte du combattant. Monsieur Raphaël Pérez, président de la FNACA, va lui remettre la médaille. D'hommage pour l'Indochine de Geneviève Darescure, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Journée d'hommage aux morts pour la France en Indochine. La mémoire est un ciment pour notre nation. Elle nous unit et nous rassemble. Elle lie les générations. Dans cette mémoire nationale, il n'y a pas de guerre oubliée. Ainsi, aujourd'hui, la France s'incline avec respect devant les anciens combattants d'Indochine. La nation rend hommage à ceux qui ont versé leur sang pour la France en Indochine, des combats de 1940 et de 1945 contre les troupes japonaises jusqu'à la dissolution en 1956 du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Ils ont combattu vaillamment pour notre pays. Le 8 juin, la France, par la voix du chef du gouvernement, leur a rendu un large hommage dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Le Premier ministre a affirmé une nouvelle fois la reconnaissance de la nation aux morts pour la France et à tous les combattants des guerres en Indochine. Très loin de la métropole, parfois dans l'indifférence ou dans l'incompréhension, plus de 110 000 soldats de l'ex-Union française sont tombés en Indochine et près de 80 000 ont été blessés. Des dizaines de milliers d'hommes ont subi une éprouvante et meurtrière captivité. Dans cette histoire douloureuse, face à un adversaire résolu, marins, aviateurs et troupes au sol ont rempli leur devoir.
Nos soldats ont porté nos couleurs dans des conditions difficiles et dans des combats marqués par l'âpreté d'une guerre de décolonisation. Il y a 65 ans, les accords de Genève marquaient la fin de la guerre d'Indochine. Le temps n'efface pas la valeur et la dignité des braves. Aujourd'hui, dans tous les départements, les soldats d'Indochine occupent leur place dans l'histoire de France aux côtés de toutes les générations du feu. Ils resteront dans nos mémoires. Ce travail de mémoire est un socle sur lequel la France et le Vietnam construisent la paix aujourd'hui et approfondissent leurs relations. Lecture de l'appel du général de Gaulle par Francis Estella de la Fédération nationale des anciens combattants. Du général de Gaulle le 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégeant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique et les Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique et les Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique, qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pouvons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci. Allocution de M. Olivier Capey, adjoint au maire de la commune. Mesdames, Messieurs les représentants des associations des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers tous en vos grades et conditions, chers amis, les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Voilà les deux premières phrases d'un discours qui fera date dans l'histoire et d'un homme qui marquera la France à jamais. Ces deux phrases et celles qui suivirent dans ce discours transmis par la BBC le 18 juin 1940, peu de Français les entendirent. Il fallut attendre 2 jours plus tard, soit le 20 juin, pour que, à nouveau, le général de Gaulle reprenne la parole. Là, son message fut plus largement entendu. Juin 40, 79 ans, c'est loin et c'est près.
La France, par l'intermédiaire du maréchal Pétain et la démission du gouvernement français, demande l'armistice et l'arrêt des combats face à l'Allemagne nazie. Difficile d'imaginer aujourd'hui l'ampleur du désastre d'alors. Que l'appel, le 18 juin 1940, de ce général inconnu au nom prédestiné et ému, qu'il ait suscité un souffle d'espoir dans l'effondrement général, qu'il ait stimulé des énergies, assez de témoignages l'attestent. L'appel a porté une lueur d'espoir. Comme lors des grands événements historiques, bien rares durent être ceux qui en devinèrent sur le moment la portée. Le fait est que le 18 juin 1940 est devenu le 18 juin. Ce ne fut pas du jour au lendemain. Combien de Français, même parmi les résistants précoces, même parmi les plus fervents gaullistes, connaissaient 4 ans plus tard, au jour de leur libération, la date et le texte exact de l'appel. Ils ont su très tôt que le général de Gaulle avait été le premier à exprimer ce refus de la défaite et à le faire savoir. Les étapes suivantes sont connues. L'engagement de la France libre, la gloire de Bir Hakeim à 1 contre 10 durant 16 jours. Et à partir de 1942, l'adhésion des mouvements de résistance. On finit de faire du général de Gaulle un symbole, à la fois symbole de l'esprit résistant et symbole d'honneur, de raison et d'intérêt national. Le 18 juin 1940 fait désormais partie du patrimoine national. Son évocation seule déconsidère au point de l'annihiler le message et l'image du général Pétain. Il est dans tous les manuels de l'histoire et le repère de l'honneur, du courage et de l'espérance. Il est inscrit dans la mémoire des Français. Le 18 juin 1940, il y a 79 ans, pour des millions d'hommes et de femmes, le combat ne faisait que commencer. Point d'uniforme pour ces hommes et ces femmes. Combien de ces soldats de la clandestinité ont payé par le sacrifice suprême de leur vie cette liberté que nous goûtons aujourd'hui? Leur courage face à la torture, face à la mort planifiée des camps de concentration, a fait de ces combattants des modèles d'abnégation pour les générations futures. Au-delà des clivages, nous sommes toutes et tous, par-delà nos différences sociales, culturelles, religieuses, philosophiques, les héritiers de cet appel du 18 juillet. Telle est la France en laquelle je crois. Une France qui n'oublie pas le pire, mais capable de faire le meilleur. Fidèle à son histoire, à ses racines, à sa culture. Une France de l'audace, de l'initiative, de la solidarité, qui surmonte ses peurs et se dépasse pour aller de l'avant. Plus près de nous, dans le temps, mais à plus de 13 km, à plus de 13 000 km, en Asie, il y a 65 ans, les derniers pans de l'Empire français en Indochine s'effondraient. Le 7 mai 1954, dans l'après-midi, un silence impressionnant descendit sur Dien Bien Phu. Le grondement sourd, les explosions qui secouaient cette cuvette avaient cessé. L'artillerie s'était tue. Les combats furieux qui s'étaient poursuivis toute la nuit sur ce piton s'étaient arrêtés. Une bataille terrible depuis plus de 56 jours venait de s'achever. Le camp retranché était tombé sans capituler. C'était la fin des combats de Dien Bien Phu, d'une lutte inégale, d'une issue inéluctable. Les soldats du corps expéditionnaire français les avaient repoussés bien au-delà des limites du possible. Sans sommeil, à court de munitions, de pansements, de vivres, ils s'étaient battus de toute leur force avec un courage extraordinaire, avec l'énergie du désespoir, pour l'honneur du drapeau, pour l'honneur de la France. Le calvaire des survivants n'était pas pour autant terminé. Épuisés, blessés, ils s'enfoncèrent dans la nuit des pistes en colonne vers les camps de la mort lente. Un tout petit nombre nous reviendra de cet enfer. 7 ans de guerre cruelle, lointaine, incomprise des Français. C'était il y a 65 ans. L'émotion nous saisit lorsque nous essayons d'imaginer ce que cette tragédie fut. De ces soldats malheureux, vous êtes aujourd'hui l'un des rares survivants. L'avenir plonge ses racines dans le passé. Si les 2 premières guerres mondiales ont eu lieu, c'est bien par la désunion des peuples, que l'on n'appelait pas encore Europe. Nous sommes les héritiers des 2 déflagrations qui auraient pu jeter la nuit sur notre Europe, celle du siècle passé, avec les 2 guerres qui auraient dû nous engloutir. Là où le chaos aurait pu triompher, la civilisation toujours l'a emporté. C'est de l'union que le bien a triomphé, l'union du peuple. À travers les guerres et les crises, à travers toutes ces péripéties de l'histoire qui ont frappé l'Europe,
nous avons su surmonter l'épreuve, tous ensemble, sans jamais oublier les leçons. L'idée a triomphé des ruines. Le désir de fraternité a été plus fort que la vengeance et la haine. Cette union, cette solidarité, cette fraternité, cette lucidité des pères fondateurs de notre Union des peuples de l'Europe, c'est la promesse de paix, de prospérité et de liberté. À l'heure où renaissent dans certains coins de l'Europe des idées au relent de populisme, de nationalisme, voire pour certains une affection pour le fascisme, je veux me replonger dans ce passé pas si lointain et voir ce que ces idées ont pu engendrer. Un pays n'est jamais aussi prospère que quand il est en paix. Mais déjà, nous voyons poindre ceux qui pourraient détruire cette paix qui nous berce. Alors, posons-nous sérieusement la question de l'avenir, que nous voulons et ayons tous ensemble le courage de sa construction. Alors je le dis, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les soubresauts, nous n'avons qu'une responsabilité, celle à laquelle notre jeunesse nous oblige, celle pour les générations qui viennent, celle de gagner leur gratitude. Sinon, nous mériterons leur mépris. Le soir, quand nous fermons nos portes et volets, que nous allons nous coucher, l'esprit serein et sans crainte, ayons une pensée pour toutes ces différentes forces militaires, ici, en France et ailleurs, qui veillent pour que chaque matin nous puissions nous réveiller dans un pays en paix. À tous ceux qui sont morts, afin que renaisse la paix, puisse la France se souvenir à jamais du sang versé par ses enfants au nom de la liberté. Vive la paix, vive la France, vive la République. Bien, nous allons procéder à un dépôt de gerbe. Pour l'ensemble, garde à vous. Pour déposer la gerbe d'hommage aux morts en Indochine, Monsieur Olivier Capey, adjoint au maire de la commune. Monsieur Jean-Anne, ancien combattant d'Indochine. Et Valentine. Présentez la gerbe. Pour déposer la gerbe d'hommage au général de Gaulle, Monsieur Olivier Capey, adjoint au maire, Monsieur Marc Carole, ancien combattant de la guerre 39-45, et Valentine. C'est vrai, Marc. Présentez la gerbe. Aux morts,